Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me suis réveillée ce matin avec une envie de manger des beignets à haricots, avec un peu de poussière là-dessus. Donc, ce sont des souvenirs d'enfance. Donc, on va donc faire des beignets à haricots aujourd'hui et je vais vous montrer comment moi je réalise cela. Bon, je suis un peu fatiguée, j'aime pas la force de battre ces beignets-là à la main. Donc, mon robot pâtissier va me servir. Donc, on va aller en cuisine et on va réaliser nos beignets avec mon robot de cuisine. Et oui, les filles, c'est possible. Voilà. Pour réaliser nos beignets farine, on aura donc besoin de 150 g de sucre qui est là, de 700 g de farine tout usage, de 600 ml d'eau tiède, de 2 sachets de levure sèche qui est là. On peut prendre un cube de levure fraîche et on aura aussi besoin d'un œuf. Et là, c'est mon robot pâtissier et je vais utiliser cet ustensile qu'on appelle la feuille pour battre avec. Bon, c'est tout ce dont on aura besoin. Je vais donc mettre les levures là dans de l'eau tiède pour faire dissoudre tout cela et je vais verser le tout dans le bol. Voilà, je mets dans nos sachets de levure là-dedans. J'ai remis ça un peu pour faire dissoudre. Maintenant, je mets la farine dans notre bol. Je mets le sucre. Je casse un œuf. L'œuf va jouer au niveau de la mie du beignet à l'intérieur pour que le beignet soit un peu plus moelleux. Maintenant, donc, je verse l'eau avec la levure à l'intérieur. Je fais battre le tout. Donc à quoi ressemble notre pâte après 5 minutes de pétrissage. Donc je vais donc l'enlever et couvrir et déposer dans un endroit chaud pour que ça monte. Maintenant notre pâte bien pétrite, vous voyez comment ça tire bien. Je vais donc couvrir et mettre ça à côté du chauffage ou bien s'il y a le soleil, on dépose ça au soleil pour accélérer la poussée. Donc j'ai pétri comme ça pendant 5 minutes et on couvre, on laisse donc reposer.
Voilà donc notre pâte terminée. Et ne vous étonnez pas de la quantité. Moi, j'ai tourné 2 portions. Nous sommes une famille de 5 et ce quoi 4 garçons, donc vous pouvez imaginer la suite. J'ai donc couvert ça avec un papier film et ensuite j'ai mis le couvercle de la marmite au-dessus et je vais poser ça à côté du chauffage pour que ça puisse monter rapidement et après on va faire frire. Pendant que la pâte des beignets gonfle, je m'attaque dans la réalisation de l'haricot et pour cela, on a besoin de 3 tomates, de l'ail, de 2 oignons, le blanc et le rouge. On aura besoin là c'est du romarin, du thym, d'herbe de province qui est là, quelques feuilles de laurier, j'ai pris environ 4 feuilles de laurier, un peu de basilic qui est là, et là on a la moitié d'un poireau et 2 oignons nouveaux. Et comme poudre, on aura là du poivre blanc qui est déjà presque terminé, je vais racheter. On va prendre une cuillère à café de poivre blanc, du chili, je vais prendre une demi-cuillère à café de chili et du poivre noir et je vais aussi prendre une demi-cuillère à café. Et là on a l'haricot que j'ai déjà bouilli et lavé et ici c'est du sel et l'haricot c'est environ l'équivalent de peut-être 4 à 5 boîtes d'haricots qu'on va en supermarché. Donc c'est donc ça pour nos différents ingrédients. Je vais donc tout découper et après on va passer à la cuisson. Nos ingrédients sont prêts. Les tomates sont là déjà découpées, le poireau et l'oignon nouveau, l'origan et le basilic sont aussi là déjà découpés. L'oignon est là. Là aussi est terminé et on a les ingrédients secs qui sont là et ici c'est le laurier, le thym et le romarin. Donc là maintenant on peut commencer donc la cuisson. J'ai donc pris une casserole qui est là, j'ai allumé le feu, la plaque, je vais mettre l'huile pour chauffer. Il a déjà bien chauffé. Je mets l'oignon. Les oignons ont déjà suffisamment bien doré. Là maintenant j'ajoute l'ail. Là, maintenant, je ne laisse pas trop dorer, sinon l'ail peut brûler. J'ajoute maintenant les tomates. Maintenant, je mets les condiments de je laisse donc mijoter un peu et je ne quitte pas à côté, hein, sinon ça peut brûler. Nous voyons donc à ce stade-ci, je vais ajouter maintenant l'haricot dedans.
Sinon, vous pouvez mettre encore peut-être les crevettes si vous voulez, ou bien du poisson fumé ou du poisson sec, comme vous voulez. Mais quand moi je fais frire le haricot pour manger les beignets avec, j'aime que ça soit, disons, nature, comme au pays. Là maintenant je mets les autres condiments, le thym, le romarin et les feuilles de laurier. Et là je vais mettre aussi une demi-cuillère à café de chili, une demi-cuillère à café de poivre noir et le reste de mon poivre blanc. C'est l'équivalent d'une cuillère à café. Je remets encore un peu et je vais mettre un peu d'eau, juste un peu, pour laisser mijoter, que les condiments rentrent dedans. Ah, je vais aussi mettre du sel. J'avais oublié. Je vais d'abord mettre l'équivalent d'une cuillère à café et après à goûter. Quand ça va mijoter un peu, on va goûter et puis on va voir est-ce qu'il faut ajouter du sel ou pas. Il y a environ ici là l'équivalent peut-être de 200 ml d'eau, mais je vais mettre plutôt les 200 ml d'eau et je laisse donc bien mijoter à feu d'eau pour éviter que ça brûle, que le bas brûle. Après quelques minutes, je regarde. Donc là ça va. Moi j'aime bien quand l'haricot il y a un peu de sauce là-dedans, hein, même pour manger les beignets. Donc si vous n'aimez pas quand il y a la sauce comme ça, il faut mettre un peu d'eau. C'est prêt. Maintenant, donc, je vais faire frire. Maintenant, donc, je vais faire frire les beignets. Voilà notre pâte de beignets qui a déjà bien gonflé. Donc, j'ai le passoire qui est là et l'huile qui est en train d'être chauffée. Notre huile est bien chaude et je me suis lavé les mains. Maintenant, on fait les beignets.
Là maintenant, donc, je vous montre un peu l'intérieur du beignet. Vous voyez que la mie est bien dense à l'intérieur et le beignet est bien moelleux. Ceci est dû à l'œuf que j'ai mis dans la pâte. Donc, si vous voulez avoir un résultat pareil, mettez l'œuf et vous verrez que vos beignets seront très moelleux et la mie sera bien dense à l'intérieur. Bon appétit donc à vous et à la prochaine pour une nouvelle recette. Portez-vous bien. Bisous. Bye.